بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous sommes toujours dans notre explication du hadith de l'ange Gabriel et nous étions arrêtés la semaine dernière au troisième niveau qui est al-ihsan. Donc après que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ait répondu aux questions de Jibril alayhi salam concernant akhbirni mal islam, informe-moi au sujet de l'islam, puis il a répondu à la question concernant l'iman, l'ange Gabriel alayhi salam lui demande akhbirni anil ihsan, demande-moi au sujet de l'ihsan, l'excellence. Et ça c'est le troisième niveau. Donc la religion de l'islam, elle a trois concepts et trois niveaux et trois degrés: l'islam, l'iman, l'ihsan. Donc l'iman est un degré au-dessus de l'islam, tout comme l'ihsan est un degré au-dessus de l'iman. D'ailleurs, l'iman ici, qui est cité en tant que niveau, en tant que concept, c'est cet iman-là qui accepte l'istithna. Car dans l'aqida, c'est connu, mas'alatul istithna fi l'iman. Le fait de dire ana mu'min insha'Allah. Est-ce que tu as le droit de dire je suis un croyant insha'Allah? Et ça, c'est une question importante qui a été évoquée dans les livres de croyance. Et dans certains groupes, ont mal compris et ils se sont égarés. Quant à la voie correcte, la voie disons de la sunna, ils considèrent que l'istithna dans la foi est autorisé, se fait, quand il s'agit d'évoquer la foi en tant que degré et non pas en tant que base. En tant que degré et non pas en tant que base. C'est-à-dire tu n'as pas le droit de dire ana mu'min insha'Allah, je suis un croyant si Allah il le veut, en parlant de la base de la foi, parce que ça constitue un doute. Ça constitue un doute. En revanche, si tu veux la foi en tant que concept, en tant que deuxième degré, supérieur à celui de l'islam, là, tu dis Inch'Allah. Pourquoi? Parce que le musulman ne doit pas faire éloge à sa propre personne. Allah dit وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Et ce istithna-là a été autorisé par beaucoup de salaf, notamment Abdullah ibn Mas'ud, Alqamah et bien d'autres. De dire Ana mu'min Inch'Allah concernant le degré. C'est-à-dire si Allah il le veut, j'ai atteint ce degré élevé qui est la foi. Parce qu'on a dit que tout croyant est musulman et tout musulman n'est pas croyant. Ce n'est pas tous les musulmans qui ont atteint le degré de la foi en tant que degré, en tant que concept. Mais quand on évoque la foi en tant que fondement, parce que rappelez-vous le cours de la semaine dernière, on a dit la foi et l'islam sont deux termes, lorsqu'ils sont cités ensemble, ils ont deux sens, deux significations différentes. Mais lorsqu'ils sont cités à part, ils veulent dire la même chose. Donc après la foi, il y a le degré de l'ihsan. Donc déjà, ceux qui ont atteint le degré de l'iman, c'est une élite. Ce n'est pas tous ceux qui se sont soumis à Allah Azza wa Jal et sont entrés en islam. Parce que la foi c'est autre chose. La foi c'est une autre dimension. La foi c'est une autre profondeur de compréhension et de pratique de la religion. Au-dessus de la foi, il y a l'ihsan, l'excellence. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il donne une définition de l'ihsan. Magnifique. Quand Jibril lui demande akhbirni mal ihsan, informe-moi au sujet de l'ihsan. Il lui dit l'ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. L'excellence consiste à adorer Allah comme si tu le voyais.
فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. Et si tu ne le vois pas, certes lui il te voit. Si tu n'arrives pas à adorer Allah Azza wa Jal comme si tu le voyais, tu n'arrives pas à atteindre ce degré très élevé, sache que lui il te voit. Ce hadith, il nous donne la définition de al-ihsan dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le mot al-ihsan est un mot qui a beaucoup été utilisé dans le Coran. Plus de 66 fois. Allah tabaraka wa ta'ala parle de al-ihsan, cette manière d'exceller dans les actions et de multiplier les actes de piété. Ici, si on veut s'arrêter sur cette définition que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il donne de l'ihsan. Donc il nous dit, l'ihsan c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, lui il te voit. Cette définition indique la façon d'adorer Allah Azza wa Jal. À savoir que ces gens-là, ils ressentent la proximité d'Allah comme s'ils le voyaient. Et ce ressentiment, il leur procure la crainte et la vénération d'Allah Azza wa Jal. Abu Huraira disait, c'est de craindre Allah comme si tu le voyais. Abu Dar, il disait, mon intime, parlant de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, m'a recommandé de craindre Dieu comme si je le voyais. Car si je ne le vois pas, lui, il me voit. هذا هو الإحسان. Il implique l'excellence dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. L'ihsan, quand il s'agit de le pratiquer dans la prière, cela signifie que lorsque le musulman se présente pour la prière, toutes les pensées liées à ce bas monde, ainsi que les images des différentes créatures qui traversent son esprit, ne pourront être un obstacle entre lui et son Seigneur. Nous pourrons lui faire barrage. Nous pourrons le faire oublier dans quoi il est. Au contraire, ça ne fait que de renforcer le souvenir d'Allah, de ses attributs, de son unicité. L'ihsan relative aux parents. Comment est-ce que le musulman, lorsqu'il exerce l'adoration envers les parents, il l'exerce avec excellence, avec ihsan. Il les honore, il leur témoigne la gratitude, il s'acquitte de ses devoirs devant eux, il est bienfaisant envers eux, même lorsque ses parents ne le voient pas. Je vais vous raconter une anecdote vraie d'un savant contemporain qui est toujours vivant. C'est un des savants de Médine. Il se nomme Cheikh Mohammed al-Mukhtar al-Shanqiti. Un de ses élèves, il raconte qu'un jour il était chez lui. Ils étaient dans sa maison. Il dit, on est rentré dans une chambre. Alors qu'on était toujours assis, il dit tout d'un coup, le cheikh a réagi, il nous a dit, est-ce qu'on peut changer de chambre? Alors, on l'a suivi. Et ils n'ont pas compris la raison pour laquelle il leur a demandé de changer de chambre. Alors, au cours de la discussion, ils ont demandé, ou c'est lui-même qui leur a dit, et ils ont appris qu'en fait, ils ne voulaient pas rester dans cette chambre-là parce que dans la même chambre, en dessous de lui, il y avait sa maman. Et il ne voulait pas être au-dessus de sa maman. Et quand quelqu'un qui réfléchit de cette manière-là, comment tu peux imaginer lorsqu'il est devant sa mère ou son père? Abu Huraira radhiyallahu anhu est considéré que celui qui marche devant son père, il lui a manqué de respect. Maintenant, je ne dis pas que celui qui marche devant son père, c'est un manque de respect, parce que ça change selon les coutumes, les traditions. Mais lui, Abu Huraira, c'est ce qui est considéré. Et il voyait que marcher devant son père dehors, c'était un manque de respect vis-à-vis de lui. Il y avait un salaf, il disait,
je n'ose jamais manger avec ma mère. Ils lui ont dit pourquoi? Il dit j'ai peur que lorsque je mange avec elle dans la même assiette, je prends un morceau qu'elle a voulu prendre. Mais je le prends avant elle. Et j'ai peur de causer une déception ou la priver de quelque chose qu'elle voulait. Alors je préfère la laisser manger, de prendre ce qu'elle veut du plat, une fois qu'elle termine, je mange. Donc ils avaient une manière, à la kulli hal, de voir les choses qui peut surprendre lorsque ces récits nous parviennent. Également l'excellence par rapport à ta relation avec la famille, reconnaître leurs droits, faire preuve de bonté envers eux, les assister en cas de besoin, la bienfaisance vis-à-vis des pauvres, des faibles, des nécessiteux, d'être généreux envers eux, de partager avec eux. Enfin, l'ihsan, l'excellence, elle est demandée dans la relation avec toutes les créatures, les végétaux, les animaux, toutes choses. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Inna Allah kataba al-ihsana fi kulli shay. Allah a prescrit la bienfaisance dans toutes choses. Même lorsqu'on sacrifie une bête, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous ordonne d'être bienfaisant, de ne pas aiguiser le couteau devant la bête, de ne pas sacrifier une bête devant une autre. Tout ça, c'est des comportements et une éthique que le musulman bienfaisant et excellent respecte même vis-à-vis de l'animal lorsqu'il s'apprête à le sacrifier. Également l'excellence vis-à-vis de la nature, les végétaux et tout ce que tu peux voir autour de toi. Enfin, ce degré de l'excellence est un degré très élevé de la religion. Le niveau de l'ihsan, il est atteint que par celui qui a purifié son âme, celui qui pratique l'invocation avec abondance, qui observe les prescriptions divines à chaque instant, à chaque moment, et qui exerce un effort continu pour se libérer de ses passions et de l'attachement de ce bas monde. Al-ihsanu an ta'buda Allah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Certains disent même que la bienfaisance a deux piliers. Le premier, an ta'buda Allah ka'annaka tarah, que tu adores Allah Azza wa Jal comme si tu le voyais. Ils appellent ça maqamul mushahada. Et le deuxième, maqamul ikhlas, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Mais l'avis le plus correct et de beaucoup de savants, c'est que l'ihsan, c'est un seul degré, mais que la deuxième partie de la phrase signifie que si tu n'arrives pas à adorer Allah comme si tu le voyais, alors te rappeler qu'Allah te voit va t'aider justement à atteindre ce niveau, car ce n'est pas facile. L'excellence, c'est un degré très élevé, c'est un effort constant que le musulman doit faire pour qu'il soit guidé justement à ce niveau-là, à ce niveau d'excellence, de pureté, de droiture. Et quand on parle de bienfaisance également, on parle de bienfaisance envers les créatures. Donc il y a la bienfaisance envers Allah, et c'est celle que Nabi sallam a définie dans ce hadith, an ta'budu Allah ka'annaka tarah wa in lam takun tarah fa innahu yarak. Il y a la bienfaisance et l'excellence envers la créature en général. Et le degré le plus élevé s'agissant de la bienfaisance envers la créature, c'est de rendre le bien à celui qui t'a fait du mal. An tuhsina ila man asa'a ilayk. Parce que même quand on veut parler et approfondir concernant la bienfaisance vis-à-vis des gens en général, les savants ici nous disent que dans cette bienfaisance-là, il y a plusieurs types, plusieurs catégories. Elle concerne les humains en général, qu'ils soient croyants ou mécréants. Allah il nous dit, même par rapport aux mécréants, La yanhakumullah anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah ne vous interdit pas d'être bon envers ceux qui ont mécru, mais qui ne vous ont pas fait sortir de vos maisons ou
ils vous ont contraint de délaisser votre religion, d'être bon envers eux. Parce qu'Allah, il aime ceux qui sont bons, justement. Allah, il aime ceux qui exercent la bonté. Et également, cette bienfaisance, comme on a dit, elle concerne toutes les créatures en général. Enfin, le plus haut niveau de cette bienfaisance, cette excellence envers la créature, c'est de donner le bien à celui qui t'a fait du mal. Et ça, c'est un comportement très difficile à faire pour l'être humain. Car les gens, en général, qui subissent un mal, les musulmans, ou même les musulmans qui sont faibles dans leur foi ou une foi forte, vont se comporter de différentes manières. Le premier, c'est le pire des degrés. Et c'est la pire des ignorances. C'est celui qui rend le mal par un mal plus grand. Si on veut faire un constat, un bilan concernant nos agissements et nos comportements. Le pire d'entre nous est celui qui rend un mal par un mal plus grand. Par exemple, quelqu'un il t'insulte, toi tu le frappes. Il t'a insulté, c'est un mal. Mais le frapper, c'est un mal plus grand encore. Donc toi tu as répondu par son erreur avec une erreur plus grave. Et ça c'est un égarement. La foi n'a pas eu d'effet sur toi dans cette situation-là. Deuxième degré, il y a celui qui rend le mal par le mal. Il rend la même chose. Il rend la même chose. Celui-là également, il n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire. Il n'a pas fait une chose dont il mérite d'être loué ou d'être évoqué. Rendre le mal par le mal, ça n'a aucun sens. Parce que si tu dois agir de cette manière, tu vas récolter tous les défauts du monde. Tu vas récolter tous les défauts du monde. Pourquoi? Parce que chez les gens, il y a de tout. Il y a le menteur, il y a l'orgueilleux, il y a le vulgaire, le grossier, le stupide, l'ignorant. Et si tu dois agir avec chacun de la même manière dont lui, il agit envers toi, tous les caractères du mal vont se réunir en toi. Donc tu vas être grossier avec celui qui est grossier. Tu vas être un voleur avec le voleur qui t'a volé. Tu vas être un orgueilleux avec celui qui est orgueilleux. Tu vas être un jaloux avec celui qui est jaloux. Tu vas être un ingrat et un avare et un radin avec celui qui est avare et qui est radin. Donc, tu auras exercé tous les péchés. Pourquoi? Parce que tu as voulu agir de la même manière dont on agit avec toi. Et ça, c'est une sagesse qui est pertinente et qui est bénéfique pour celui qui la comprend et qui la saisit. Troisième catégorie de gens, c'est celui qui garde le silence lorsqu'il subit un mal. Garde le silence. Et ça, c'est une qualité noble. L'imam Abu Daoud, il rapporte que Abu Bakr était assis, se trouvait dans une assise où notamment il y avait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tout d'un coup, un homme s'est mis à insulter Abu Bakr, à lui manquer de respect. Abu Bakr s'est tu, ne l'a pas répondu. L'homme a persisté et insisté dans sa grossièreté, dans son manque de respect. Abu Bakr a été pris de colère et il lui a répondu. Quand Abu Bakr a répondu, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est levé de l'assise et il est parti. Abu Bakr, voyant le prophète sallallahu alayhi wa sallam partir, s'est pressé derrière lui. Ya Rasulallah, tu as entendu ce qu'il m'a dit? Ya Rasulallah, j'ai patienté, je me suis tu. Mais au bout de plusieurs fois, j'ai répondu. Alors, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit à Abu Bakr, quand tu gardais silence, il y avait un ange qui répondait à ta place. Mais une fois que tu as commencé à parler et à lui répondre, les anges sont partis et Satan est venu. Et il ne convient pas à un prophète d'être présent dans une assise où Satan est là. Alors je suis parti. Donc ça, c'est une qualité. Quand quelqu'un te manque de respect, tu te tais. Et tu lui réponds pas, tu l'ignores.
Ainsi, dans les magnifiques versets de la fin de Surat al-Furqan, dont il convient à chaque musulman qui convoitise et qui a la quête de la piété de méditer et de lire, dans ces derniers versets de Surat al-Furqan, Surat le discernement, Allah il parle des pieux. Il nous cite leurs qualités. C'est un bienfait pour nous. C'est un cadeau qu'Allah il nous donne dans cette sourate. Il nous évoque les qualités des pieux. Allah nous dit, ô vous qui voulez être pieux, regardez la description des pieux. Un des premiers attributs qu'Allah tabaraka wa ta'ala il donne des pieux, c'est quoi? وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. Et les serviteurs du miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre. Ce n'est pas des gens qui ont une façon de marcher qui est différente des autres. Comme aujourd'hui on voit plusieurs gens, ils ont une manière de marcher, une manière de se déplacer, de regarder. عباد الرحمن يمشون على الأرض هونا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. Le conseil que l'Armène donne à son fils, tu ne vas pas engouffrer la terre et tu ne dépasseras pas les montagnes. Tu es quelqu'un comme tout le monde. On raconte un jour, il y a un des pieux prédécesseurs qui voit un homme marcher d'un air arrogant. Il lui dit, oh toi, marche humblement, marche avec modestie. L'homme il lui répond, mais sais-tu qui je suis? Il lui dit, oui je sais. أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت بين ذلك تحمل العذرة. Il lui dit, ton début, ton commencement, c'était une goutte d'eau méprisable. Et à la fin, tu seras un cadavre qui pue. Et entre les deux, tu portes les excréments dans ton ventre. Voilà ce que tu es. فعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون. Lorsque les ignorants leur adressent la parole, قالوا سلاما. Ça ne veut pas dire ils répondent salam. Non, ça veut dire ils disent une parole qui est paix, une parole qui ne contient aucune grossièreté, aucune vulgarité, aucune dureté. إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Et non, ça c'est le 3e degré. Et il y a le 4e degré, le plus élevé justement, le plus haut, c'est de rendre le mal par le bien. Comme il a été rapporté qu'un jour un homme s'en est pris à Abu Hurayra. Il a insulté Abu Hurayra. Abu Hurayra il lui a dit, si ce que tu dis est vrai, je demande à Allah de me pardonner. Et si ce que tu dis n'est pas vrai, est un mensonge, je demande à Allah de te pardonner et de te guider. C'est ça les gens pieux. Quelqu'un t'insulte, ou il te manque de respect, toi tu lui fais une dua. Allah yahdik. Aslah Allahu halak. Hadak Allah ila siratihi al-mustaqim. Parce que si tu commences à lui répondre et à baisser ton niveau, hein, dans quel état tu vas te présenter? Regardez-nous des fois, on est confronté à ce type d'individu. Parce qu'on est des humains. Regardez, c'est sahaba. Toi des fois tu lis des athar, Allah t'es surpris. Quand tu dis quelqu'un il a insulté Abu Hurayra, je dis mais il avait quoi dans la tête celui-là? Comment quelqu'un il peut insulter un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a combattu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a rapporté des hadiths, qui a été annoncé au paradis? Combien de athar on lit? Un homme a insulté Ali, un homme a insulté Abu Hurayra, un homme a insulté Ibn Abbas, et voilà comment il a répondu. Donc tu dis, si ces gens-là, dotés de mérite et d'honneur et d'estime, ont été insultés par des gens, qui va en être épargné? Subhanallah, les prophètes et les messagers ont été insultés, et on s'est moqué d'eux. Donc le musulman sera confronté à ça, c'est obligé pendant sa vie. Mais le défi, c'est comment réagir. Comment adorer Allah et comment exercer l'excellence quand on est confronté à ce type de situation. C'est ça le défi. Et c'est ça les effets de la foi. Les effets de la foi vont se voir justement dans ce genre de situation, qu'on verra la réalité et la véracité de la foi. Comment on va faire?
Ou il a vouloir punir, vouloir ça, c'est tout le monde fait. Regardez, allez, si on veut rester dans le concret et citer les faits, parce que souvent, nous, quand on cite ça, on se dit, mais eux, c'était les salafs, c'était les pieux prédécesseurs, c'était. Hein, à notre époque, c'est plus pareil. C'est à notre époque, il y a encore des gens comme ça. À titre d'exemple, un des savants de notre époque, Cheikh Ben Baz, rahimahullah, on raconte qu'un jour, un voleur est rentré chez lui. Un voleur est rentré chez lui. Il a sauté dans sa maison pour le voler. Bien sûr, le cheikh, il était aveugle, comme vous le savez, donc il a entendu du bruit. Il a réveillé des personnes de sa famille pour vérifier qu'est-ce qui se passe. Alors, en vérifiant, ils ont trouvé un homme qui justement s'apprêtait à voler les biens du cheikh. Quand ils l'ont attrapé, ils l'ont attrapé avec violence et ils ont voulu en découdre avec lui. Le cheikh, il leur a dit non, laissez-le. Laissez-le, ramenez-lui à manger, il a faim, ramenez-lui à manger. Ça, c'est la personne qui rapporte ce fait-là. Ramenez-lui à manger. Après, il commence à le conseiller. Sais-tu ce que tu fais, c'est haram, c'est interdit. Et tu n'as pas le droit de rentrer dans une maison qui ne t'appartient pas. Hada haram, la yajouz. Puis, il lui demande, pourquoi? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Pourquoi fais-tu ça? Alors l'homme, il lui dit, voilà, moi j'ai ma mère qui est malade. Elle est en Afrique. Elle a une maladie. Je dois payer son opération. Je dois récolter cette somme d'argent pour qu'elle se fasse opérer. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé qu'on vérifie est-ce que ces informations sont vraies. Et on a vérifié, et c'était vrai. Et il lui a payé l'opération de sa maman. Qui pourrait faire ça? Un homme qui rentre chez toi et toi tu lui fais ça? Il vient te voler. Qui d'entre nous il va réagir comme ça? C'est ça les effets de la foi. Et comme ça étaient les prophètes et les messagers. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est parti faire Taif pour les prêcher à Allah azza wa jalla. Et comme vous le savez, cette année-là c'était une année difficile pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui a même été appelée l'année de la tristesse. Parce que dans la même année, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a perdu sa femme, Khadija, radiyallahu anha, la pieuse, la vertueuse, celle qui a soutenu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il a perdu Abu Talib, son oncle, également le protecteur. Et celui qui a pris en charge le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lorsque son grand-père est décédé. Et il l'a défendu. Il a pris sa défense contre les tribus. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a tout fait pour le guider, pour lui faire aimer la foi. Et malgré tous ces efforts, Abu Talib n'a pas cru et est mort dans la mécréance. Tellement cet événement a marqué le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et l'a attristé, Allah tabaraka wa ta'ala lui a révélé un verset afin de le consoler. Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Donc il perd ces deux personnes qui lui sont chères. Khadija radhiyallahu anha était une personne très chère à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Même après sa mort, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam continuait à visiter les amis de Khadija. Même après sa mort. Il allait voir les amis qu'elle avait et il les visitait. Il leur envoyait des cadeaux. Elle a marqué la vie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Cette année-là, le Seigneur est parti à Taif pour prêcher certaines personnes. Comment on lui a répondu? Par les insultes, par les moqueries. On l'a caillassé, il a saigné, alayhi salatu wassalam. Il est sorti de la ville en saignant. Il est sorti de la ville pourchassé par des petits misérables qui ont été envoyés par certains notables de Taif. Et arrivé à un endroit où le Nabi sallam se reposait, l'ange Gabriel est venu le voir et il lui dit: voilà l'ange des montagnes qui attend juste ton autorisation pour anéantir toute cette tribu.
Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit non. Peut-être que Allah tabaraka wa ta'ala fera surgir de leur descendance des gens qui croiront en Allah et ils ne lui donneront aucun associé. Il a même pensé à la génération future. Il a pardonné. Et Ibn al-Jawzi d'ailleurs, il dit, c'est là où Nabi sallam a excellé. Il a accédé au haut niveau. Jamais il a désespéré. Malgré ces gens, comment ils ont réagi envers lui, comment il a répondu. Quand il a ouvert la Mecque, qu'a-t-il dit aux Mécois qui l'ont chassé de sa ville? Idhabu antum at-tulaqa. Partez, vous êtes libres. Ils ont dit, qu'est-ce que tu vas faire de nous? Partez, vous êtes libres, ils l'ont dit. Alayhi salatu wassalam. Enfin, c'est de cette excellence que le musulman a besoin de travailler. Cette excellence ne peut venir que lorsque le cœur il est rempli de sincérité et qu'il sait qu'Allah tabaraka wa ta'ala le voit à chaque instant. Cette excellence ne peut venir que lorsque tu gardes le même comportement en public et en secret. Tu es pareil, tu ne changes pas. Tu fais la même prière quand tu es chez toi que lorsque tu es à la mosquée. Tu n'es pas à la mosquée, tu fais des prières longues et quand tu es à la maison, tu raccourcis ces prières-là. C'est pas à la mosquée, tu évoques Allah constamment et quand tu es à la maison tout seul, tu ne l'évoques que peu de fois. As-sir wal-alan, le caché et le public doit être pareil. C'est ça l'excellence. Parce que le regard d'Allah Azza wa Jal est sur nous à chaque instant. Tout comme je dois faire attention de ne pas commettre des péchés visibles ou des péchés par le corps, tels que les yeux, les mains, je dois également faire attention à ne pas avoir des péchés dans le cœur. Ce n'est pas parce que les gens ne voient pas mes péchés du cœur que je dois les laisser. Si je suis quelqu'un d'orgueilleux, de jaloux, de rancunier, je dois travailler mon cœur pour me débarrasser justement de ces fautes et de cette défaillance, parce qu'elle m'empêchera d'atteindre l'excellence. Les excellents, Allah Azza wa Jalla leur prépare une récompense immense. Allah dit lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada. Ceux qui ont pratiqué l'excellence, la bienfaisance, ils auront quoi? Ils auront le husna, ils auront la bienfaisance de la part d'Allah, wa ziyada, et un plus, un ajout. Et ziyada, l'ajout ici, il a été expliqué par un Nabi sallallahu alayhi wa sallam comme étant le fait de voir Allah Azza wa Jalla. Ru'ya ila wajhillah, an-nazar ila wajhillah. Et les savants ils disent qu'il y a un lien. Parce que comme ces gens-là adoraient Allah comme s'ils le voyaient, Allah tabaraka wa ta'ala leur a accordé la vision. Tout comme ceux qui ont oublié Allah et commis des excès, des péchés, dans les péchés et dans la désobéissance, ils seront privés de voir Allah Azza wa Jalla. Kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun. Ils seront cachés. Ils ne pourront pas voir Allah Azza wa Jalla le jour où les pieux le verront. Ils en seront privés. Ta'bud Allah ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Après que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ait répondu à cette question, l'ange Gabriel lui pose la question suivante: Akhbirni anis sa'a. Informe-moi au sujet de l'heure. Au sujet de l'heure. As-sa'a, yawm al-qiyamah. Alors l'ange Gabriel, quand tu lui poses cette question, Akhbirni anis sa'a, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit quoi? Et il lui dit: Mal mas'oulu anha bi'a'lama min as-sa'il. L'interrogé n'en sait pas plus que celui qui interroge. Subhanallah. Celui qui interroge, c'est la créature la plus savante des cieux. Jibril. Allamahu shadidul quwa, dhu mirratin fastawa, wa huwa bil ufuqil a'la. Et la créature la plus savante sur terre. Regardez. La créature la plus savante dans les cieux et la créature la plus savante sur terre, ils n'en savent rien
au sujet de l'heure finale. Comment vous expliquer qu'aujourd'hui, des musulmans, ils arrivent à croire à des paroles prononcées par des inconnus qui déterminent la fin du monde, qu'elle soit en 2000, ou en 2020, ou en 2030, ou 2040, et des musulmans répètent ces propos-là. Est-ce qu'il est pareil, la fin du monde, c'est dans 2020, 2030? Mais qu'est-ce que t'en sais? Et qu'est-ce qu'ils en savent? Subhanallah, si le Nabi sallallahu et Jibril, ils ne savent pas, c'est quelqu'un qui va venir en 2014 qui va savoir quand est-ce que la fin du monde aura lieu. C'est une science qu'Allah a gardée. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit: les clés de l'inconnaissable sont au nombre de 5, et seul Allah en a la connaissance secrète. Puis il récita: la connaissance de l'heure est auprès d'Allah, et celui qui fait tomber la pluie salvatrice. Si tous les humains se réunissent pour faire tomber la pluie, ils ne pourront pas le faire. Ce que les musulmans font quand il n'y a pas de pluie, ils font dua. Et on a une prière, nous, dans le fiqh, qu'on appelle salatul istisqa. Yani les musulmans font, quand il n'y a pas de pluie, la prière de l'istisqa. Nous, aujourd'hui, quand il pleut, les gens insultent le temps. Ils disent, il fait un temps pourri. Ils insultent. Alors qu'Allah, il nous dit, la tasubbu ad-dahr ana ad-dahr. N'insultez pas le temps, car je suis le temps. Car c'est moi qui gère le temps. Et nous, on a des musulmans qui ont été affectés par ce comportement mauvais. Se plaindre à chaque fois. Quand il pleut, ils insultent le temps. C'est une décision d'Allah Azza wa Jal s'il pleut. Comment est-ce que tu peux prononcer des paroles aussi mauvaises, aussi vulgaires, comme les paroles qu'on entend de beaucoup? Allah Azza wa Jal, il a les 5 clés. Il nous dit, les clés de l'inconnaissance sont aux 5, seul Allah en a la connaissance secrète. Donc la connaissance de l'heure. Et celui qui fait tomber la pluie salvatrice, et il sait ce qu'il y a dans les matrices, et personne ne sait ce qu'il aura acquis demain, et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Certes, Allah est omniscient et parfaitement connaisseur. Également, Allah tabaraka wa ta'ala, dans un verset dit: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ. Il t'interroge sur l'heure. Quand arrivera-t-elle? Dis: seul mon Seigneur en a connaissance. Lui seul la manifestera en son temps. Lourde elle sera dans les cieux et sur la terre, et elle ne viendra à vous que soudainement. Barta. Donc, il n'y a que Allah tabaraka wa ta'ala qui détient l'exactitude et la date exacte de la fin de ce monde. Parce que vous allez trouver un hadith, il est faible, hein, mais certains parmi les a'imma, ils ont essayé de le défendre. Suyuti, il a écrit à ce sujet, comme quoi il y aurait un hadith qui dit que la vie, la terre, Allah lui a donné 5000 ans de vie. Allah lui a donné 5000 ans de vie. Et ils ont essayé de faire un calcul par rapport à quand est-ce que le Nabi sallam a été envoyé et combien reste-t-il de ces 5000 années. Mais ce hadith-là, il est faible, daïf. Les savants l'ont refusé parce que sa chaîne de façon elle est fausse. Et aussi, il est contre ce verset coranique où Allah tabaraka wa ta'ala nous informe que seul lui connaît la fin de l'heure. Mais Allah tabaraka wa ta'ala nous a informé de ces signes précurseurs, annonciateurs. Il y a des signes qui ont été rapportés. Et justement, quand Jibril pose cette question, Akhbirni mata sa'a, et que le Nabi sallam lui dit, Mal mas'oulu anha bi'a'lama min as-sa'il, Jibril lui dit, Akhbirni an amaratiha, informe-moi au sujet de ces signes précurseurs. Et le Nabi sallam lui dit, An talida al-amatu rabbataha, An talida al-amatu rabbataha, wa an tara al-hufata al-urata
العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui donne quelques signes. Il lui dit, lorsque la servante engendra sa propre maîtresse. Qu'est-ce que cela signifie? Que la servante engendra sa propre maîtresse. Il y a plusieurs avis, mais l'avis qui a été choisi par Ibn Hajar, rahimahullah, Amir al-Mu'min hadith, c'est que la maman, elle va faire naître celui qui va la diriger. Cela signifie que les enfants vont contrôler leurs parents. Ce n'est pas les parents qui décident, ce n'est pas les parents qui détiennent l'autorité, mais l'autorité est entre les mains des enfants. C'est les enfants qui décident comment ils doivent s'habiller, c'est les enfants qui décident qu'est-ce qu'ils doivent manger, c'est les enfants qui décident quand est-ce qu'ils vont sortir et quand est-ce qu'ils vont rentrer. Les parents n'ont plus aucune autorité, ils ne font que de dire Amin aux demandes de leurs enfants. أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة. Et tu verras al-hufat, non pas de chaussures, les pieds nus, urat, mal vêtus, yatatawaluna fil bunyan, rivaliser dans l'édification des constructions élevées. Ils étaient des bédouins dans des chameaux, ils se retrouvent à se rivaliser, à se concurrencer dans les constructions élevées. Le sens général est que certaines personnes, en dépit de leur bassesse, se trouveront à la tête des gens et s'enrichiront au point de rivaliser dans la hauteur et dans le perfectionnement des édifices. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il cite ces signes-là. Mais bien sûr, il y en a d'autres qui ont été cités. Et le meilleur livre qui a été écrit à ce sujet est celui de Cheikh al-Ashqar. C'est un livre bénéfique que je conseille à chacun de lire. La croyance islamique selon le Coran et la Sunna. En 6 tomes. Et il a consacré un tome tout entier lorsqu'il parle des signes de l'heure. Et les signes de l'heure se divisent en deux. Il y a les petits signes et les grands signes. Signes mineurs et signes majeurs. Donc nous, dans ce hadith-là, on a quelques signes mineurs. Et Cheikh al-Ashqar, justement, dans son livre cité précédemment, il évoque les signes mineurs en plusieurs catégories. Il cite les signes mineurs qui ont déjà eu lieu. Et il cite les signes mineurs qui sont en train de se passer. Et il cite les signes qui viendront plus tard. Alors parmi les signes mineurs qui ont déjà eu lieu, il y a bi'athatul Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le fait que le sallam soit envoyé, c'est un signe de l'heure, c'est un petit signe. Bu'ithu ana was-sa'a kahatayn. Inshiqaqul qamar, la fente de la lune, constitue un signe de la fin des temps. Narul hijaz allati adaa'at a'naq al-ibli bi Basra. Un feu qui s'est déclenché de l'Hijaz, la région de l'Hijaz, au point où il a illuminé Basra. Et ici, cet événement-là, comme le relate Ibn Kathir, a eu lieu en 654 de l'Hégire. Et le fait qu'il n'y a plus de jizya, qui est l'impôt donné des gens du livre aux gouverneurs musulmans, constitue un signe mineur qui a déjà eu lieu, qui est terminé. Et il y a des signes qui sont toujours d'actualité, comme les conquêtes, comme la perversion des musulmans, comme également l'abondance de l'argent, comme le salut particulier, comme également ikhtilalu al-maqaïs, l'altération des jugements. L'ignorant sera considéré comme un savant. Les gens donneront de l'importance à des ignorants qui n'ont aucune compétence, qui n'ont aucune connaissance. On leur donnera de la valeur, alors que le savant il sera méprisé, il sera réduit, il sera négligé. Et il y a des signes mineurs qui n'ont pas encore eu lieu, tels que le retour de la verdure et des fleuves en Arabie. Également, intifakhul ahilla, l'immensité des premiers croissants lunaires. Ça, c'est un signe mineur
qui n'a pas encore eu lieu. Taklimu as-siba', quand les animaux parleront aux humains. C'est un signe mineur qui n'a pas encore eu lieu. Inhisaru al-furat an jabalin min dhahab. Et le hadith il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le Nabi dit yushiku al-furatu an yahsira an kanzin min dhahab. Dire l'Euphrate, le fleuve connu, il laissera apparaître une montagne d'or. Et un jour, ce fleuve-là, son cours changera de direction et les gens vont découvrir de l'or qui se cachait dans une montagne. Et ça constitue un signe que le Nabi sallam a informé qu'il aura lieu, et qui n'a pas encore eu lieu. Et parmi les signes, Khuruj al-Mahdi, la sortie de al-Mahdi, qui est un musulman de la descendance de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, également sa venue constitue un signe mineur. Donc ça c'est les signes mineurs, et il y en a d'autres pour ceux qui veulent en prendre connaissance et reviennent à ce livre que j'ai cité. Et avec cela, Inch'Allah, on aura terminé l'explication du hadith de Jibril alayhi salam, et on aura remarqué que ce hadith a regroupé et renfermé des sciences innombrables et bénéfiques à tout musulman souhaitant ôter et enlever l'ignorance à sa propre personne. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, le cours aura lieu à 13h30 au lieu de 14h. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين.